Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant et bon Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants en ce dimanche où tu nous invites une fois de plus ici dans ta maison. Tous nous étions éloignés les uns des autres. Mais dans ton amour ardent, tu nous as attirés auprès de toi. Nous sommes très heureux et très joyeux d'être ici dans ta maison, d'entourer cet hôtel que tu as placé parmi nous. Accepte-nous tels que nous sommes éternels. Qui d'entre nous mérite d'être appelé ton enfant ce matin? Qui d'entre nous mérite d'être appelé ton serviteur? Personne éternelle. Mais comme tu nous as accepté d'entrer dans ta maison, tu connais la grandeur de nos péchés. Tu sais que nous ne méritons pas cette grâce. Mais tu voudrais nous préparer à l'image et nous former à l'image de ton Fils. Tu voudrais que nous soyons des instruments valables entre tes mains. Ainsi donc, Seigneur, dans ta maison, nous voulons nous humilier davantage auprès de toi et à tes pieds. Car nous savons que celui qui s'humilie auprès de toi sera élevé au moment opportun. Accorde-nous une attention particulière à la parole d'aujourd'hui. Lorsque nous entendrons ta parole qui émane de toi, que nous n'endurcissions pas nos cœurs. Que nous puissions dire que le Seigneur a besoin de nous, il a besoin de nous former à l'image correcte pour les jours du Seigneur. Permets donc à chaque frère, à chaque sœur, à tout le monde de déposer les fardeaux auprès de toi. Que ceux qui sont venus ce matin dans ta maison fatigués apportent leur des vigueurs. Porte-nous de nouvelles forces. Que personne ne puisse trembler devant ta face. Que personne ne puisse pleurer devant toi. Mais que tous nous ayons ce sentiment que le Seigneur nous aime et nous affectionne. Et nous voulons être blottis dans tes bras. Nous voulons, Seigneur, être réjouis profondément dans ce sein qui est le tien. Dans ces girons que tu as préparés pour nous. Ainsi donc, Seigneur, nous avons la joie
de constater que nos péchés seront effacés. Nous avons la joie aussi de savoir que toutes nos demandes seront exaucées à juste valeur. Nous incluons dans notre prière matinale tous nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous, retenus par des raisons diverses. Accepte, bon Père Céleste, d'étendre ta main pour les consoler, pour les toucher, pour qu'ils ressentent que leur place est assurée au sein de ton œuvre et dans ta maison. Nous pensons également aux malades qui sont dans leurs maisons, dans des hôpitaux et dans des endroits différents. Seigneur, qu'ils ressentent aussi ta présence. Qu'ils ressentent ton secours divin. Et tous ceux qui sont dans les puits profonds, aide le Seigneur à y sortir. Pour qu'il loue ton nom à jamais. À présent, nous en l'esprit avec l'apostolat de Jésus. L'apôtre qui a prié pour nous, l'apôtre de l'Istique également. Et les nombreuses prières de tous tes serviteurs fidèles de ta maison. Que leur prière et la nôtre puissent se réunir. Et que celle-ci monte vers toi avec une odeur agréable dont tu as besoin. Afin que tu nous bénisses davantage. Prépare-nous maintenant à l'écoute de ta parole. Que chacun de nous puisse ouvrir son cœur pour te recevoir. C'est que la parole d'aujourd'hui nous réjouisse. Et qu'à l'issue du service divin, que nous puissions la mettre en pratique. Manifeste-toi sous l'impulsion du Saint-Esprit parmi nous. Exauce-nous par grâce. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous avons la parole qui nous est destinée aujourd'hui. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 22, verset 17 jusqu'à 18. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Hakasekidile inzambi wakambane angatayi no banyangane njino ambilene chena no mayi amamuma amvinyo kabiji to ne halo bukelenga bwanzambi. Reprenez place s'il vous plaît. Sombayi bunene bwakuso. On chez toi.
Bien-aimés, très chers frères et sœurs en le Seigneur. Dans l'union parfaite avec les serviteurs de Dieu, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue auprès de l'autel de Dieu. En ces lieux que le Seigneur a préparés pour nous, pour notre salut, pour notre bonheur. Lorsque nous nous trouvons au lieu que le Seigneur prévoit, nous devons avoir une attitude d'humilité. Les enfants de Dieu doivent savoir comment distinguer les lieux ordinaires et les lieux saints. Les lieux saints, c'est les lieux où le Seigneur nous sert lui-même à travers les hommes qu'il a envoyés. Un jour, Moïse était en train de paître les troupeaux. Et il a observé dans un buisson une lumière, un feu. Et la voix lui a dit, quand lui s'est approché de ce feu, et une voix lui dit, Moïse, enlève tes sandales, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et Moïse, empli d'humilité, n'a pas douté, n'a pas voulu se poser de questions pour savoir qui me parle. Il a vite détecté la voix de Dieu. Et il n'a pas tardé à enlever ses sandales. Parce que la voix qui lui disait, en ce sens, enlève tes sandales, les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint, est une terre sainte. Et lorsqu'après avoir enlevé les sandales, Dieu lui a confié une mission. Ce matin aussi, frères et sœurs, nous nous trouvons en un lieu saint où nous devons enlever nos sandales. Nous ne pouvons pas le faire comme les hommes. Les hommes les font en enlevant les sandales physiques. Ils entassent des souliers aux extrémités ou dehors et ils entrent dans leur terre sainte sans souliers. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur a besoin de nous demander ce matin. Comme nous nous trouvons en ces lieux saints, enlevons tous nos sandales. Comment nous les faisons? Comme c'est les lieux saints, alors nous nous déchargeons auprès de l'autel de Dieu. Parce que lorsque nous nous déchargeons, nous accomplissons la parole de Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, ployés sous les charges, moi je vous donnerai du repos. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes chargés. Quelles sont les charges? Ce sont les soucis qui nous accablent jour et nuit. Ce sont nos projets qui ne sont pas réussis. Tous les problèmes qui ne nous mettent pas à l'aise pour servir Dieu, ce sont les charges, ce sont les fardeaux. Et alors, nous les déposons auprès de Dieu, auprès de son autel, sans être forcé. Que chacun d'entre nous, lorsqu'il entre dans la maison de Dieu, puisse faire cette obligation dans son cœur, déposer devant l'autel, par la prière. C'est pourquoi, lorsque l'officiant se tient devant nous, il dit prions. Ça veut dire que lui prie et la communauté prie.
prière commune. Monterons vers Dieu. Et Dieu est capable de nous donner des réponses évidentes. Mais il arrive parfois que certains enfants de Dieu néo-apostoliques sont très distraits, même dans l'église. Quand on dit prions, ils ont les yeux ouverts. Ils n'ont pas le temps de prier. Certaines sœurs se permettent même de se maquiller au cours du service divin. Elles se reconnaissent dans le miroir, elles se regardent, elles s'observent. Parfois certains serviteurs de Dieu font des va-et-vient dans la maison de Dieu. Pendant qu'on est en train de prier. Alors toi tu n'as pas prié. Et peu après, l'Éternel n'a pas exaucé ma prière. J'étais à l'église, l'Éternel ne m'a pas exaucé. Quand est-ce que tu as prié? Tu ne pries pas. Qui connaît tes charges? D'abord, toi, tu dois connaître tes charges, tes préoccupations. Et maintenant, lorsque nous prions ensemble, nous conjuguons cet effort pour que nos prières soient exaucées. Frères et sœurs en Christ, je vous supplie au nom du Seigneur de ne plus être distrait dans la maison de Dieu. Lorsque la voix ou la parole nous dit unissons-nous dans la prière, alors tout le monde joint les mains et tout le monde prie. Et nos prières seront efficaces. La prière de la communauté peut délivrer même un serviteur de Dieu. Rappelez-vous lorsque l'apôtre de Jésus était arrêté un jour. La communauté était en train de prier. Et là où l'apôtre était assis, il était enchaîné. Il était à côté de lui, il y avait des gens qui le gardaient. Et la communauté qui savait que le serviteur de Dieu est arrêté, elle continuait à prier. Elle persévérait à prier. Alors Dieu a exaucé la prière de la communauté. L'ange de l'Éternel est entré dans la cellule où était arrêté, où était enchaîné son serviteur. Nous disons que la lumière a ébloui toute la cellule. Et l'ange a dit au serviteur de Dieu, parce que toutes les chaînes étaient déjà cassées. Et l'ange lui dit, lève-toi, prends la ceinture, prends tes sandales, suis-moi. Et les serviteurs de Dieu pensaient que c'était une vision. Or, c'était la réalité. La porte qui était hermétiquement fermée était ouverte. Et vous savez les cadenas de la prison. Mais la porte n'avait fourni aucun effort. Mais c'était la prière de la communauté des enfants de Dieu. Ce sont ces prières-là qui ont aidé à ce que les invités de Dieu soient délivrés de la prison. Si nous voulons être forts, soyons des hommes de prière. Soyons des femmes de prière. Soyons des enfants de Dieu de prière. Que la prière soit notre force. Comme le Seigneur a dit, priez à chaque moment, à chaque instant, pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu au sein de l'église apostolique, avez-vous encore ce courage de prier ardemment? Dans un des chants, nous avons chanté, mais en prière,
byanza biji mu milombo mais toujours prête à prier ardemment. byanza biji habwiji anubwa kulomba bikola Que nos mains soient jointes pour la prière. milombo yetu kale byanza La byetu bikale prière wa d'un homme milombo juste a une grande efficacité. milombo ya muntu mwakana ijini bukola bwa La bunyi prière d'un homme juste fait bouger le ciel. milombo ya muntu mwakana ijinyungisha julu Le Seigneur Jésus a dit, mukelenge yezu akambane lorsqu'il voulait prier havuyujinga kulomba pour la résurrection d'un homme, bwa jibika ja muntu il a dit, wakambane Père, tatu je sais que tu ne m'as jamais laissé seul. njumumanye ni kutumwaji kundekelanga Parce yanyu que je fais toujours ce qui est agréable à toi. bwalu ntungenzanu bwalu buji Frères et bukusangisa sœurs en Christ, mwane tobele mwane lorsque nous venons dans la maison de Dieu, hatulwalo munzu bwa ce n'est pas nzambi par une simple habitude, kinku chibijilu nansha parce que nous n'avons pas à faire. bwalu katwene ni Non, nous chakwenza devons être animés d'une vision spirituelle. to tujini chakwikale ni mwenenu wa Lorsque nous allons dans munyuma la maison de Dieu, bwani hatulwalo munzu bwa c'est pour nzambi prier l'Éternel. mbwa kulomba C'est pour que nous lui watendeleza disions tout ce qui nous touche. mbwa tetu kumwambile byonse Et nous sommes persuadés qu'il exaucera nos prières. ni tutuishibwe ni nanda mune milombo yetu Alors au sein de la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, nungwe munda mwanzu bwa nzambi lorsque le prêtre nous dit prions, hadi mwakwiju twambileni que tulomba chaque membre animé de la foi puisse joindre les mains et prier le Dieu. muntu ni muntu jini jitabuja uvunga byanze byenda ulomba Comme le choriste vient de chanter. bumuji bene misambo fuma kujimba Dieu, enseigne-moi tes voies. nzambi undonge shenjile Que je yeba marche toujours dans ta lumière. wani meme ngendelani mubukenge weba Enseigne-moi tes voies. undonge shenjile Ce sont yeba là les voies du Seigneur. ayikinjile ya Le mukelenga Seigneur a dit, celui qui demande, on lui donnera. mukelenga ujwambeni walomba ni Le bamuhesha Seigneur est en train de nous enseigner ses voies. mukelenga uji munkati mwaji tulonge shenjile Est-ce que nous yenda acceptons ces voies? mubulelele tuji Ça ne tuitabanjile sert à rien yenda de dire que l'Éternel n'exauce pas n'a pas exaucé ma prière. tabyane bya mushinga bwa kwambeni wachendelele kimwanda mune milombo Quelle ya est la manière dont tu pries? mushindu kayuju Est-ce que tu ulomba pries régulièrement? utukulomba misangu Et quand tu yonswanyi pries, quel est le contenu de ta prière? ni hatu ulomba myaku kayiji munda mwa milombo yeba Mais le Seigneur a donné la réponse. mukelenga wakafile janda Demandez muna et l'on vous donnera. lomba ini Mais banuha pourquoi nous demandons, on ne nous donne pas? kadi mbwa chinyi butuji tulomba Nous devons kabai savoir batuha quel type de prière adressée à Dieu. tujini chakumanya milombo ituji tulomba kuji nzambi Le Seigneur a dit, mukelenga ne wakambane soyez pas comme des hypocrites. kanu ikaji bubene Je lubombo pense qu'en multipliant beaucoup de voix, beaucoup de paroles, bajibele menjini mukuvujisha kwa meya ils seront bunyi exaucés à cause de ces paroles. ni babanda muna bwa bunyi bwa Ne meya soyez yaku pas comme des hypocrites kanu ikaji bubene qui se mettent lubombo au coin des rues en train de crier bajibimana mumansanga njile pour bele montrer mbila aux gens qui sont en train de prier. bwa kuleja bantu ni bajibalomba Jésus dit, yesu jwambane ne vous conformez pas à ces gens-là. kanu jitwaji bu bantu abwanyi kanu fanyanga nyini bantu Ils abu ont reçu leur récompense, ce sont des hypocrites. bobu bakahete jifutu jabu bwali bombene Mais quand lubombo toi tu veux prier, kadi wewe haujujinga entre dans kulomba ta chambre, bwele munzu bwe ferme la bwatisokomenu porte kanga chibi et cheba prie les dieux dans les lieux secrets. ni lomba nzambi mumwabo Et le musokoma Dieu qui voit dans le secret te le rendra. nzambi uji mwana mumusokoku Ce matin, nakuhesha nous sommes entrés dans la maison de Dieu. mujinde tuji bwele munzu bwa Pour que nous nzambi puissions prier. bwatulomba Que notre prière soit évidente, soit efficace pour renverser les trônes du diable. bwa milombo yetu ikale ni bukola bwa kuchikizanyi kuhumuna ngwasa wa jabulo Si nous ne prions pas, hatukala katu nous itulomba sommes comme de récipients vides qui font seulement de bruit. tujanu bumuji ntuku ya munda mutuhiji yenza mutoyi wa bunyi Le jeune David un jour, nsonga lume davidi quand il a jikwa constaté que parmi ses frères, personne ne pouvait se tenir devant Goliath pour le combattre. hakamwana ini mubana babu kakuvu muntu nanshu muvumu akuimana kumpala kwa Goliata bwa Parce que kumuluisha Goliath était un Philistin, un homme géant. bwalu Goliata uvumwena pele chete muntu mutamba bula Aucun homme parmi les Israélites ne pouvait se tenir devant lui. kakuvumwena izalela nanshu muvumu akuimana kumpala kwenda Mais Goliath, David a pris la décision. keji davidi wakanga tidihanga Il a jika dit, je vais le combattre. wakamba ni nyayi kulwangana Il nenda s'est exprimé devant ses frères. yeye kwakula kumpala kwa bana Ils l'ont babu redouté. bobu kumwela Mais toi, mpata tu ne conviendras pas. bobu ni wewe Ça, kwakukumbana ça ne va to pas. ebikabi Et yakukumbana finalement, on to lui a ordonné de combattre le Philistin. ndekelu bobu kumwita bileni ayakalwangana ni mwene pele On sheta lui a donné les armures pour la guerre. bakamuhesha bilwilu byonsi bya Quand mvita il a essayé ses armures, hakateta ikuvala il nanshi a dit, c'est bilamba trop pesant. yeye ni to bijini bujitu Non, wa je bunyi vais combattre seul, to sans armure. njingalwangane chini chilwilu nanshi chimoto Mais qu'est-ce qu'il a fait? kadi chakenze Il a abandonné les flèches. wakalekele Il a abandonné les miketa lances. wakalekele
Il a jeté le bouclier. Et alors il a pris la lance-pierre. Et il a ramassé les pierres polies. Et il se met maintenant devant les Philistins. Il dit aux Philistins, pourquoi tu avances vers moi avec des flèches, des lances? Mais moi j'avance vers toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et il a mis la pierre dans la fronde. Et il lance un coup seulement, les Philistins étaient par terre. Et il a couru, il coupe la tête du Philistin. Et tous les bataillons du Philistin en fuite. David a remporté parce qu'il avait la confiance en Dieu. Il n'a pas utilisé les mêmes armements que l'ennemi utilisait. Pour combattre le diable, pour le vaincre, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes matériels que lui utilise. C'est pourquoi la plupart d'enfants de Dieu échouent dans les affaires. Utiliser les mêmes outils que le diable utilise dans les combats. Le diable utilise la lance, toi aussi tu vas utiliser la lance. Tu seras abattu. Je vais éclaircir. Le diable utilise les injures. Il utilise les injures. Et toi aussi tu utilises les injures. Tu seras renversé. Tu seras pécheur comme lui. Le diable utilise les mensonges. Toi tu dis aussi je suis plus risé que lui. Et quand tu utilises aussi les mensonges, tu seras renversé parce que toi tu es destiné pour la vérité. Le diable utilise la calomnie. Et toi aussi tu utilises la calomnie. Tu seras renversé. David il a dit, j'avance vers toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Frères et sœurs en Christ, quand on t'insulte dans le quartier, comment toi tu agis? Tu veux montrer que tu es le plus sophistiqué, tu connais beaucoup plus les injures. Là Jésus est trahi. Jésus qui a dit, celui qui garde ma parole, celui qui garde mes commandements, moi et le Père, nous quitterons le ciel, nous viendrons habiter en lui, nous mangerons avec lui, nous souperons avec lui. Si Jésus est déjà entré en nous, et maintenant on vient nous insulter, nous aussi nous commençons à insulter pour ne pas être ridicule devant les hommes. Où est Jésus maintenant? Il sort de l'endroit que tu lui as prévu. Il est sur la rue. Il est humiliant. Jésus a honte. Toi tu es en train d'insulter, Jésus est là en train de regretter où est ma place. Et comment les gens agissent quand ils voient Jésus sur la rue? Parce que quand tu te mets à insulter les autres, tu ne vas pas là où Jésus est parti. Jésus est sur la rue, très attristé. Et les gens qui voient Jésus commencent à dire, regardez les néo-apostoliques. Ce sont les néos, non? Ils prient ensemble, nous voyons ensemble, voilà leurs caractéristiques. Ils ne t'ont pas vu toi. Ils ont vu Jésus en train de pleurer. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui me réunit devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Celui qui me déshonore devant les hommes, je le déshonorerai devant mon Père. Frères et sœurs en Christ, nous sommes bien grâce à vos prières. Nous sommes bien grâce à vos prières. Est-ce que chaque jour nous sommes bien grâce aux prières
prières des serviteurs de Dieu. Chaque jour, nous sommes bien au rythme de l'évangile. Je vous supplie au nom du Seigneur d'utiliser les armes que le diable utilise pour nous séduire. Quand le diable nous amène les insultes, nous ne faisons pas comme lui. Nous devons faire comme qui? Faisons comme Jésus. Il est sur la croix. Il dit, donnez-moi de l'eau, j'ai soif. Il allait chercher du vinaigre pour donner lui. Et lorsqu'on le perce dans les côtes, il dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ils ont commencé à se moquer de lui. Voilà ce garçon. Il est en train d'appeler Élie alors qu'Élie est déjà décédé. Attendons voir si Élie viendra les secourir. Et pourtant lui disait, Seigneur, tu m'as abandonné. Il n'a pas utilisé les mêmes armes. Et avant de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas agi comme un homme. Il dit, comme ils m'ont tué, ils n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas maudit ses ennemis. Comment il dit? Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez que quand vous giflez un enfant, il pleure. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et les mamans qui ont des chicaneaux de dire là. Quand tu agis sur la tête de l'enfant, intérieurement, tu ne sais pas que ça lui fait mal. Tu dis, okay, ça va maintenant, tu es bien corrigé. Mais si l'enfant te dit, maman, que le Seigneur te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu vas encore refaire? Parce que l'enfant n'a pas utilisé l'arme que tu as utilisée. Imaginons un peu ce spectacle. Tu as donné une gifle à l'enfant. L'enfant va très loin. Il ramasse des pierres. Il commence à te projeter aussi. Je crois que ce combat ne finira pas. Même quand les gens vont passer, on va dire que cet enfant doit être sorcier, il n'a pas du respect envers son père ou sa mère. Que les enfants de Dieu n'utilisent pas les armes que le diable utilise pour les séduire. Que tous ceux qui ont cette habitude dans la communauté de humilier les gens publiquement, de se comporter comme des mondains, c'est ce comportement parce que c'est un comportement qui attire la malédiction dans nos familles et dans nos maisons. Que l'Éternel ne puisse pas nous poursuivre dans ce comportement. C'est pourquoi il faudrait que chaque frère, chaque soeur puisse dire, Seigneur, j'ai commis une faute, j'ai commis des péchés, aie pitié de moi, pardonne-moi. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Ça c'est écrit en Pierre. Vous êtes une race élue, un peuple que Dieu a choisi, un sacerdoce royal. Mais lorsque nous lisons en Malachie, on dit, les lèvres du sacrificateur ne profèrent jamais des injures. Les lèvres du serviteur de Dieu donne la sagesse et l'intelligence aux hommes. Alors, frères, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes devant vous. Tous nous sommes un sacerdoce de Dieu. Il faut que les gens qui insultent les autres viennent à nous pour demander conseil. Les gens qui se battent viennent chez nous pour demander conseil. Notre langue doit être
pleine de sagesse et d'intelligence. Et d'ailleurs, les hommes du monde disent, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Est-ce que vous tournez votre langue avant de parler? Tourner la langue, ça veut dire quoi? Avant d'insulter, tu dis qui suis-je? Je suis berger. Mais si j'insulte, si je me mets à critiquer, si je me mets à mentir, qui suis-je? Serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu a quel travail? Être l'outil dans la main de Dieu. Non, ce ne sont pas se laisser dans tous les péchés parce qu'on est enfant de Dieu, on va nous pardonner les péchés. Parce que le dimanche, on va dire vos péchés vous sont pardonnés et la paix du Seigneur Jésus repose sur vous. Lorsque l'enfant est à l'école primaire, vous allez remarquer dans son petit cahier, il y a des trous, et finalement c'est tout le cahier qui est troué. À force d'écrire mal, il écrit mal, il efface, il écrit mal, il efface, il y a un trou. Et là, il y a l'obligation de chercher un autre cahier. Il est vrai que chaque dimanche, chaque mercredi, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Et la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Mais quand vous êtes en train maintenant de vous battre, est-ce que vous avez la paix du Seigneur Jésus? Quand vous vous insultez, vous avez la paix du Seigneur Jésus. Alors frère, revenons dans la paix du Seigneur Jésus. Il a été humble jusqu'à la mort. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Si nous sommes ici, c'est pour imiter le Seigneur Jésus. Pour avoir la vie éternelle, nous devons imiter le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la vie éternelle? Jésus a répondu, la vie éternelle, de reconnaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si nous reconnaissons le vrai Dieu, Dieu n'a pas d'autre siège où nous allons il n'a pas le siège de mensonge, il n'a pas de siège de querelle. Le Seigneur est allé préparer la place pour toi et pour moi. Et dans cette place, il n'y aura pas de menteurs, il n'y aura pas de querelleurs. Il n'y aura pas de calomniateurs non plus. Alors où allons-nous avec ces bagages inutiles? Alors mettons toutes ces charges devant l'autel du Seigneur. Maintenant, la parole que je vous ai faite lecture, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ce contexte nous ramène du temps où le peuple d'Israël pouvait fêter la fête des Pâques. Qu'est-ce que la Pâque? C'est une fête de commémoration du peuple d'Israël à la sortie de la servitude égyptienne. Parce que ce peuple était en Égypte autant d'années. Et Dieu les a délivrés. Il leur a donné le pays. Et ils commémoraient cette sortie d'Égypte. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, le jour de la Pâque,
il a aussi institué la Sainte Seine. La fête ne peut pas commencer par donner la coupe du vin et distribuer aux autres. Ça veut dire quand on voulait fêter, on commençait par distribuer le vin. En se distribuant, ça faisait symbole, ça montrait un symbole de la communion. Mais Jésus, en fêtant la Sainte Seine, en fêtant la Pâque, bien sûr, il ne fêtait pas comme le peuple d'Israël pour commémorer la sortie d'Égypte, mais il voudrait lui instituer une nouvelle fête. C'était la Sainte Seine. C'est pourquoi il a pris la coupe, il leur a donné. Il dit buvez. Et il dit, moi je ne boirai plus avec vous ce vin jusqu'au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il a préparé ses disciples que je ne serai pas avec vous, en buvant avec vous, en mangeant avec vous. Jusqu'à son retour. Mais il nous a laissé la Sainte Seine. Il a laissé la Sainte Seine. Il dit, aussi souvent que vous prendrez ceci, faites-le en ma mémoire. Je parlais à ce sujet avec un ami. Il a dit, mais vous les néo-apostoliques, pourquoi chaque mercredi, chaque dimanche, vous donnez la Sainte Seine? Même aux petits enfants, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Il me dit, je lui ai dit, mais vous voulez qu'on donne à qui? C'est destiné seulement aux gens qui iront au ciel. Je dis, toi tu n'iras pas au ciel. Non, moi je ne veux pas aller au ciel, je vais rester ici. La Sainte Seine est réservée aux gens qui iront au ciel. Mais un jour, je lui ai posé la question, depuis que vous êtes là, qui d'entre vous ira au ciel? Quand il prépare leur repas, leur Sainte Seine, on peut circuler sur toute la communauté et personne n'a pas l'envie d'aller au ciel. Et ces histoires-là seront mises à côté. Moi je dis, je loue Dieu. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Parce que les gens qui sont sur cette terre ne veulent pas aller au ciel. Mais Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous participons à la Sainte Seine, c'est en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il revienne, il nous a donné la force incarnée dans la Sainte Seine. Frères et sœurs en Christ, est-ce que la Sainte Seine à laquelle nous participons chaque fois nous donne-t-elle de la force? Est-ce que nous ressentons de nouvelles forces lorsque nous participons à la Sainte Seine? Je vous ai dit une fois ici que les sorciers, ils ont même une grande foi plus que nous. Si parmi nous il y a un sorcier, après le service divin, on cause avec lui. On échange parce qu'ils ont une grande foi. On va appeler quelque part. Cher prêtre, ici voilà cet enfant, on l'a donné la sorcellerie, voilà. Enfant, viens. Est-ce que tu es sorcier? Oui.
Moi, je ne suis pas sûr que tu es sorcier. Moi, je suis sorcier. J'ai déjà mangé les hommes. Comment est-ce que tu es sorcier? Il dit, il y a un jour, une maman m'a donné le manioc. Les malheureuses sont les Tatumukaji. Tatumukaji m'a donné le manioc. Et quand j'ai mis dans la bouche, en mâchant, j'ai senti que c'est la viande. Est-ce que toi tu avais senti que c'était de la viande? Oui, quand j'ai mis dans la bouche, c'était le manioc. Mais quand j'ai commencé à mâcher, c'était la viande. Tu es sûr que c'était la viande? Donc les sorciers ont consacré le manioc. Au lieu que ça reste le manioc, ça devient maintenant la viande. Ils ont quelle foi? Kwambani mwana buloji wakajidila chomba hamutu wachochi kushala chomba chakujumuki munyinyi jitabuje bunena kai prends le manioc angate chomba et il dit ça sera la viande. Wambani ni chikala munyinyi l'enfant mange c'est une viande. Mwana uja chikujumuka munyinyi. Maintenant la Sainte Seine pinja chijibwa cha chijila laquelle Jésus a dit chiji Yesu mwambani mangez ceci est mon corps. Jayi ninoayi ceci est mon sang. Chaque mercredi, chaque dimanche, vous ne sentez pas de force. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Tu mets dans la bouche. Est-ce que tu sens que c'est Jésus qui entre? Est-ce que réellement Jésus est entré? C'est l'hostie qui traîne encore dans la bouche. Moi, je préfère que lorsque nous mettons la Sainte Seine dans la bouche, lorsque nous mâchons la Sainte Seine, que nous ne puissions pas sentir l'hostie, mais que nous puissions sentir Jésus qui entre en nous avec vigueur, avec force. Quand Jésus entre, nous devenons plus puissants. Quand on nous injurie, tu m'injuries, tu ne connais pas ce que tu fais. Quand tu vas me voler quelque chose, tu voles, tu ne connais pas ce que tu fais. Mais quand Jésus n'est pas entré, la poule est perdue. On prend le micro. Voilà ma poule est perdue. Je donne 3 jours. Donc Jésus n'est pas entré en toi. Si Jésus est entré en toi, Seigneur, aie pitié de celui qui a volé. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il a fait. Jésus a donné la Sainte Seine, c'est pour que nous ayons la force de remporter sur le mal. Alors frères et sœurs en Christ, que la Sainte Seine demeure une nourriture solide et de base, une nourriture spirituelle pour nos âmes. Faites ceci en mémoire de moi. Aussi souvent en mémoire de moi. Alors nous avons même les enfants qui participent à la Sainte Seine. J'ai répondu à mon frère. La Sainte Seine est prévue pour les baptisés d'eau et d'esprit. Nous allons lire en Jean chapitre 6 verset 54. Jésus ajoute ces paroles. Celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Frères et sœurs en Christ, la Sainte Seine que nous donne le Seigneur nous permet d'emmagasiner des forces résurrectionnelles pour son retour. Alors de la manière dont nous prenons cette Sainte Seine, il faut que celle-ci soit conforme aux exigences de l'Évangile. Lorsque nous consommons la Sainte Seine sans une repentance au préalable, l'apôtre Paul dit ce n'est pas moi. C'est pourquoi
Il y a des maladies parmi vous. Il y a des décès exagérés parmi vous. Il y a des malheurs parmi vous. Alors l'apôtre Paul a donné cet avertissement à ses frères, à ses contemporains. Observez de quelle manière vous vous approchiez à la table du Seigneur. Lorsque tu n'es pas prêt, ça ne sert à rien de venir prendre la mort. Mais il faut se préparer. Comment est-ce que quelqu'un peut tirer la mort? Après avoir donné la Sainte Seine à ses disciples. Il leur avait dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me livrer. Et tout le monde a dit, est-ce-moi Seigneur? Est-ce-moi Seigneur? Mais le Seigneur a indiqué celui qui le livrerait. Vous le connaissez. Ça ne sert à rien de dire seulement que Judas a trahi le Seigneur Jésus. C'est ce que tu fais aujourd'hui dans la communauté. N'est-ce pas une trahison? Combien d'enfants de Dieu remettent le Seigneur Jésus sur la croix? Et quand on crie sur l'église, quand on crie sur le frère du ministère, quand on crie sur les enfants de Dieu, n'est-ce pas Jésus sur la croix? N'est-ce pas là Jésus sur la croix? C'est Jésus que nous remettons encore à la croix dans notre conduite. Et là la confusion va régner dans nos cœurs. Les ténèbres va régner dans nos cœurs. Frères et sœurs en Christ, soyons des enfants de Dieu qui craignent Dieu jour et nuit. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Est-ce que le royaume de Dieu est déjà là? Non. Le Seigneur Jésus, nous l'attendons encore. Et nous devons l'attendre dignement. Et la Sainte Seine aussi nous y prépare. Alors mes frères et sœurs en Christ, que la Sainte Seine soit considérée à sa juste valeur pour que nous ayons la bénédiction de notre Dieu. Et notre comportement d'enfant de Dieu ne peut pas se limiter lorsque nous écoutons la parole. Dernièrement, l'apôtre nous a servi dans une des communautés. Et quand il prêchait, je voyais tout le monde en train de secouer la tête. Ah, ça a marché bien. D'accord avec l'évangile. Mais après le service divin, c'est là que le diable vient nous tenter. C'est là que le diable vient nous examiner. Et quand le diable nous examine, il nous examine avec tous les pièges possibles. Alors soyons prudents. Ne soyons pas comme des petites souris. Parce que la souris n'a pas un champ de manioc. N'a pas un champ de maïs. Mais quand elle voit seulement un morceau de maïs accroché quelque part, elle ne se pose même pas de questions. Et en s'approchant, elle est abattue. Alors frères et sœurs, nous devons être les enfants de Dieu emplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes emplis du Saint-Esprit, et tout ce que nous faisons, nous le faisons sous l'égide de ce Saint-Esprit-là. Et avant d'agir, nous questionnons notre Seigneur. Nous interrogeons le Seigneur. Si ce que je veux faire peut être agréable à ses yeux. Frères et sœurs en Christ, que la Sainte Seine reste une nourriture vitale pour nos cœurs en vue de voir poindre les jours du Seigneur.
tushala bantu bajibinji leji tukujamukelenga mujibike. Sinon ça sera une honte. Chana ne bikala bundu. Parce que le Seigneur a préparé la place. Bwana mukelenga mukatulongo Et lwela si nous allons mwapa. manquer à ce rendez-vous, c'est une honte. Kadi hatwa hanga kujibikile jendaji ni chikala bundu. Préparons-nous suivant les exigences de notre doctrine et de notre évangile. Tujilongo lwela ibifananga neni mikenji ya yishe jetu ni lumu lumpa lutu jitulonda. Pour la vie éternelle. Bwa moyo achendelele. Amen. La communauté chante une strophe. Nsangilu ninumba chitwa cha musambu. J'invite le prêtre Chami peut nous servir. Njimbi kile mwa kuiji chami nalo kutukwa chile mujimu. Dindeji ndindu ya sanga bwana zambi wa kukola bonsu uduto benesha mundo monsu buwenda kuhichira uli mwene mudimu wa zambi ni mukalenga mututumene mudindeji bwa disanga detu saka jero nyuma mwimpa bwalo murevele meyi mimpa mushinga mukola mudindeji dijenga jambangilo watami kwa insiste habwalo bwa kulomba kwa zambi dialogue ditu dialogue ni zambi dijano uhichira kudisambi wambini wakambira bayidi bendene shala nutendelele misangu yonsu bwane kanu yukuhona mu mateito bwachin yesu bwano bashiyentanta oyakasambela ohingana sana bobo belano byono trois fois mujima wakali kubambela di yejini tendelela imisangu yonso bwakanu honi mu mateito disambila kimuyiki mwene tutu yikile ni zambi wabukola bonsu pinja wambele byanza byetu bikala habuyi imisangu yonsu bivunga bwakulomba kwa zambi bikadi bitufikira toni tulala katu bwakulomba zambi to tubika katu bwakulomba zambi to tushalanu muchuko wa moyi kadi disambila nchinto cha mushingu mukola pinja wambele hatu ditulomba zambi katu fanyangini bafarisa to wambini mbanang kada balomba zambi meyi mategela bumpungi balomba zambi bimana kulo mumansanga anjila bwabantu babamona wamine bobo bakabantu difutu byabo bwali mukalengo do bambene mbena lobomo kadi wambo kudida kumata yini kadi ajushingo kulomba zambi bwela mukasubo gaiba kachisokomenu kuinjira chibi mukalengo do bambene kimbunyi bwa meyi andi bwakunumvire to kajambele kanu yibanji kulomba zambi kavumu na majengali mumoyo wenu zambi asentatu wetu eske haya ikodita twebo umulomba chinto bikenu jila mwadani to maisha benda abantu bade bitirize bintu bijabulu bitirize henda kibaje bamwonere bakulomba zambi amutetu bimanyina kulo amutetu banga tebi wambile mwana mu didazi wabingi wakupala bintu byabo indi bivokoli yatumuvale henda aji zambi wabukolo bonso wakenzene koli yatavale bililu byonso byanfita kadi mwabu wa mumpala ushalo wobwani jibo naji David yoji lukubwele mumpala amo zambi wabukolo bonso dulongolo la marna wakaye odwambela koli yatani munamulo alukunji ni kafu ni jifuma ja kabenda ni misongelo meme ndo alukuji mujine ja zambi wa Israelao kudi we munkacho mwakuhendao njema inashishawula bavo wakwela kana bukalengi ni David kako muntu buni force ububa kai bwa kwimena kumpa kwa koli yatito amo David bwalo ubuni jeyemena odi nsambi wa kole bonso malo so ja tukwata tuwachumuna ya muni jisambila kali kuli mwa masambila mazazi kwa masambila mabi
aji mukalenga ibo kutumfila to bwalu tu twanga te bintu be abune bije bana baba to ko abetilise mutu nya ka ulo mazami no masha yeso akosh masha yeso adosho mutu bwalu fumpu ku yende la malat to masha yeso ka vumalwela utintu to masha yeso kin essence bo ko sha bantu au contraire tisambe ja yeso njambeni bajine nulukuna nenu no balombele nsambi uva recommandation wa mukalengo tu Yesu Kristo hatu enza malo zambi wa ko bo sana tumvuela milombu yeto ato na ikudi jida mundo mo tuko nje dine ne bikola jida wala wala hanso wa Yesu luto de tumunka chuma ko abanyangan wambini wakati muyone ni Petero babakalo ngolola di festo di Pascal wambini babini salela babu Pascal kontini chivulo kelo cha fimbi vo abaje mo Egypt ma do to fola vo total mi ko le vo aba venza jaye adi mo so ba hatoro mu bigabo vo longolola ku de Pascal o bo chivulo kila kadi tetu contraire tetu tutu voloka mal menne na wonso akato nsal mukalengo tu Yesu Kristo tu voloka buhi kudi bwenda pol mukalengo wakatukoka wakatu mushukumala tu vanawo wakatu vuji samba chenda wakatu vuji ba kudi mukalengo wanzambi amalo tu volokela mu panze de mukalengo tu ensala tu voloka jisu kole jaji tabosha tu voloka bobu mwa bolu chachi jireti tufutire bomu bwa Yesu ne bayiji benda bamone bakwa bobu mo chintu cha mushinga mukolo bobu mo budi busangisha Yesu mwana wanzambi bayantu benda bamulonda baboni wambele bayiji benda ni kutiya inenu eko ni yakaje mu bidi wanyi ni yakanu ni mashanyi bantu bini selele bakemana wo kubanga ambelanga labo kachuko bankambo beto eske tetu ka baje mu bidi wa muntu wanyi tukaji ko baja bano masha na shanye man lenu mwana edu to ambeni tetu tukaji mu video wenda wona tetu tukano mashen bantu babuni bakahingana Yesu wakasolo ndulwen hadi uto utangila hanyi mokumunana Petero udamne bana beno bai wo udendu ke beshin yento mukalenga kudi weke kudi meya moyo tia kwe kukwabo hakayabo Yesu wakanta mujampa wakangata nvinyo wakasakijila nya bebe shina Yesu kaharuno alwa ngaji tayi ko kumpota nonyi mashanya nito baka yudu ambene muntu udi ka yude mu video wani udi ka yunu ne ka yunu mashanya ka ko eto moyo wa chendelele to nungu mu video mashibe ya Yesu nchintu cha musho mukolo unayi beshe wame hatu jaje ese ka kaji mumva for so to heto munda mu achanya eso tu jaje anu baje baje chintu cha chana biji muntu mu mampa hate kabu byanzo kujisambe jabo kuidi chite fuishe mu biji ni mashibe ya Yesu aja josha mu jisambe hekanu ko monyo walele ngwande kelo niba ko heshe nenda ko e nungu to ante chaji cha mukalenga ni jidi hoye se jonso bamani ni tudi to anga tubukole wajibi shebwa wa hela bumpungu wa kunshika dilo sekane nkaba mukalenga wa mujolo amen amen. Chorale strophe. Bene misambu chito cha musambu. J'invite le diable Oscar. Jimbi kila Jacques Oscar. kunzi bana betu mkristo bana banzambi wa moyo mujinde dimpa ya disanga kabiti kuti na shikunji mema kabiti wali yeho nzambi wa kutukumbashila kabiti kutweshe moyo wa moyo tukwezi kutweshe pinje kabo munda monzu bwende bokumva pinjeu meya dafuma pinje kuchosha chachijile mujinde mbana betu disanga dinana njani meya ajalo pinje bokutujumuna kutujumuisha pinjeu kwa mwamalo watu bidika la bahangini munjile wadi tabuji utinde muna ngo berge waleje pinjeu mu Yesu Kristo mwekala muleje pinjeu bana betu bokuje mikuno kabiti wakulu pinjeu bwalu bwa mampa ni mvini
ikuleje ni hakalo pinje bene Israel wakaba hesha kabiri kubamile njai nwai tikutuleje pinje ni nashiwe kabiri mu chikondo echi tuje pinje byakute dijikala byatishiri tuje mubiji ni tuno kabiri mashi matukonsi kuchoshelu chachiri utumva yebe bishi jibe jitumwe kala wanga tapinje bwalu kuti mushindu bubantu bikala bungo mu chikondo achi kumva pinje bulele nji habwi ni Yesu Kristo nji mwanga tapinje bukola budi bwikala pinje bushira nani bakwawo kibachi watusengele jwamini wewe kabidi mu chikondo chadi uje mubiji wa Kristo nuna mashi wanga tapinje genza dibihabishe wanga tapinje bukola bukwawo bwakutambe pinje Satani bifanana pinje uni David mwakaitilize yo pinje didi angambi kumpala kwa mukalenga uvai mwekala pinje ulwana nene bana beti David pinje kakanga te pinje byama byabujituta David pinje kakanga te pinje unyele to David wakanga te pinje didi angambi bwalu soka lu foi mwanga ta tuluteka mu chikondo nchivudi angambi hakalo ngana wakati muna kabiji kibwa chini kabiji wewe lelu wangata pinje mali mahana kibwa kwa wamini tikale pinje umwane tungwa kubo kuhendo wewe kuhinga chipinje bihendu to kufanya nenda to angata pinje uchilesha chimba cha Yesu Kristo chakainza yikumuchu muchama kana hakatulu kai ani hakadila imwaji koku kakambila nzamini yehonzambi kengesha bantu abumudu bikala bangenshi to wakamani tatu ubafila lusi byamuka binyiwewe lelu kukinyimba kukengesha bebato kukinyi bantu bikala bakujana to bananga bwa yehonzambi amone pinje mwa kukwasha malelo jiye jikasishala kunjilele matukonso amen amen. Prochainement, même les mamans commencent à se préparer pour venir à on va commencer à les inviter. Parce que vous pensez que c'est facile. Moi, quand je viens, même un frère qui est là-bas, je vais t'inviter. Pour que cette parole soit propagée à la même hauteur. Si c'est une maman, elle se met là-bas, elle parle. Parce que ce n'est pas facile de se tenir devant l'autel. Et tout ça, c'est pour que vous ne soyez pas distraits. Que chacun d'entre nous, dès que nous sommes dans la maison de Dieu, attendez-vous qu'on peut m'appeler à l'autel. Alors quand vous venez là, ne pleurez pas. Parlez ce que vous avez entendu. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons la même prédication. Nous avons le même amour, la même espérance. Le prêtre nous a dit, la Sainte Seine nous met en communion fraternelle. Si nous sommes en communion fraternelle, nous sommes forts. Si nous sommes en communion, comme aujourd'hui, on nous a dit l'action de grâce première tranche. Pourquoi l'action de grâce première tranche? C'est pour permettre à chaque, lorsque nous serons au mois d'octobre, que chacun puisse faire quelque chose devant Dieu. Les offrandes que nous donnons aujourd'hui ne seront pas comptabilisées directement aujourd'hui. Mais du moins on sait que la communauté de Tchibouiplaine a donné autant comme offrande. Et au mois d'octobre, on associe cette avance ici pour dire que voilà la totalité pour l'action de grâce. Est-ce que vous avez apporté vos offrandes d'action de grâce? Quand je vois le nombre aujourd'hui, je suppose que les autres ont fui. Quelqu'un qui fuit, aller très loin de la face de Dieu, ou celui qui vient avec des excuses devant Dieu,
anyi ujulo bwa kulomba lusa kumpala kwa nzambi. Mais les enfants de Dieu doivent avoir un calendrier bien planifié dans leur tête. Kadi bana banzambe jini chakuikaleni bulonjanga nyi bwa malu bumana kulongolola mu mitu yabo. Parce que c'est une recommandation de notre Dieu. Bwalu echi mukenji wa nzambi wetu. C'est dans la communion que nous devons le faire. Mubobu mokibuntu jini chakwenza Aujourd'hui, walu. c'est l'action de grâce prévue comme première tranche. Lelu mulambo wakusakijile bumuvu bilongolola bwa muchitu wa Le chakumpala. frère du ministère était invité hier. Beno mujimba nzambe bobe bikila malaba. Nous avons mis nos offrandes hier. Pe tujibele milambu yetu malaba. D'ailleurs, ça sera plus que ce que vous vous mettrez. Mwina njindambileni ni kale mihite ni inwele. Frères et sœurs, Bana betu walu meni ne baka. faisons pas une église où les enfants de Dieu ont seulement la main tendue à la joue. Katuenje kelezi ya uji bana banzambi chabu chanze chitekano kujitama. Ce ne sont pas les recommandations des hommes. Kimi kenji ya bantu to. Non, c'est les recommandations de notre Dieu. To mikenji ya nzambi wetu. Si nous aimons notre Dieu par-dessus tout, Hatu kala bananga nzambi wetu hamutu nous wabionsu. saisissons les occasions quand on les offre. Hatu jituheta mushindo wa kwenza bwalu tutuenza. Aujourd'hui, c'est l'offrande d'action de grâce. Je dois participer, je dois donner l'offrande. Lelu mulambo wajisa kijila njini chakujitatisha mfilaha nywa mulambo. Jacob, lorsqu'il fouillait son frère, Yakobo wavuyu nyema mwana abu. et là où il a rencontré Dieu, Mwabo wakasamba kana yini nzambi. il avait promis. Wakalaya. Il a dit Éternel, Wakambeni wachendelela. si tu me bénirais Wewe mwakumbe sur mon chemin, munjila wanyi. au retour, je t'amènerai, je t'apporterai les offrandes d'action de grâce. Mujalukile ni ngutwajile milambu yajisa kijila. Il est parti, Yeye kuya. et au retour, il Mujalukile. est